projet Winner, depuis le commencement, formé des milliers de paysans. Et il y a à peu près 2000-2100, ça nous les paysans vulgarisateurs qui recevront un certificat signé par le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement. Parce que nous travaillons la main dans la main avec le gouvernement, avec tous les deux ministères en particulier. Donc, paysans vulgarisateurs, c'est des paysans qui suivent 4 cours de base, soit agriculture, environnement, gestion, et puis planning familial. Et Kounia, ils suivent un cours sur nutrition. Et puis, ils suivent 2 cours spécialisés, par exemple dans légumes, par exemple dans céréales, par exemple dans conservation des sols, ou reboisement, etc. Et c'est eux-mêmes qui ont encadré l'autre paysan. Donc, Kounia, là, ils disent 10-10-20, ils connaissent 10% azote, 10% phosphore et 20% potasse. Et ça, elle a expliqué tout à l'heure, et au cas où elle dans toutes 4 fertilités des sols qui sont dans le laboratoire, c'est que dans la zone ici, nous n'avons presque pas besoin de potasse. Donc 10-10-20, 20 nous pas besoin. Donc nous allons payer un bail que nous pas besoin. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça. Et les paysans comprennent qu'on y a. C'est pas un bail compliqué, mais il faut expliquer, il faut un bail exemple, il faut aller avec eux et nous expliquer que c'est comme ça qu'on peut faire plus d'argent. Donc ça, sont questions très importantes. Donc grâce à ça, et grâce à l'autre connaissance que vous gagnez, qu'on y a, par exemple, qui genre pour utiliser semences. Et encore une fois, m'a répété, nous pas jamais utiliser OGM, jamais, jamais, jamais. Mais c'est bon semences sélectionnées. Parfois, c'est semences hybrides. Alors, ça les OGM, c'est à Monsanto. Non, Monsanto pas fait OGM seulement. Je connais Monsanto parce qu'elle fait OGM, mais Monsanto fait l'autre semence tout. Vous comprenez? Donc OGM est l'autre compagnie qui fait OGM tout. Vous comprenez? Et que vous pas connaissez. Donc, depuis vous parler d'OGM, ça OGM, pas Monsanto. Pas Monsanto. Oui, parce qu'on a un pays où, par exemple, Brésil, Argentine, Chine et en Inde, côté utiliser OGM. Ici en Haïti, OGM illégal. Nous pas jamais servi à ça. Donc, premier bail là, c'est bon semence. Il faut toujours gagner bon semence. Et nous dit paysans ça. Donc, alors, agriculteurs, parce que c'est agriculteurs, des professionnels que nous avons essayé de former, eh bien, à l'acheter semences, parce que faut garantie, faut pouvoir de germination garanti, faut caractéristiques plantes garantie, faut durée de végétation garantie, faut rendement garanti. Payons Ticob, ça, c'est le meilleur investissement qu'on a fait parce que grâce à ça, on peut multiplier production par 2, par 3. Au lieu de joindre 300, 400 mamites sur carreau, on peut joindre 1000, 2000, 3000 mamites. Vous comprenez? Et c'est ça qui est très important. Laboratoire de technologie agroalimentaire, ça. Donc ça, c'est laboratoire de technologie agroalimentaire, ça. Agroalimentaire. Ouais. Des petites innovations pour nous capables de réduire la perte post-récolte. Parce que nous connaissons en Haïti, nous produisons peu, mais nous perdons plus fort dans peu que nous produisons. Donc, c'est des techniques que nous avons, des techniques qui sont faciles, que nous sommes capables. Même quand ça, c'est déjà une façon pour réduire la perte post-récolte. Mais en plus, si vous faites des techniques de séchage, par exemple, vous réduisez encore la perte post-récolte. Et puis, vous mettez sur le marché un produit que vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin dans la saison, vous avez besoin plus longtemps. Par exemple, nous avons un échantillon de piment que nous avons par ici. Ça, c'est des citronnelles que nous avons fait. Par exemple, pour piment est très remanié. C'est juste séchage seulement, sauf que avant de sécher, vous lavez avec eau qui vient de l'eau traitée, rincer bien rincé, et puis nous faisons séchage là, et puis simple comme ça, très apprécié. Citronnelle là, la même chose que nous avons, qui là ça nous marché paysan, nous avons introduit les moun, vraiment apprécié. Nous avons fait plusieurs essais, plusieurs tests de variétés et nous avons toutes deux parcelles de démonstration en milieu paysan. Donc là, nous avons plusieurs cultures
que nous mettons en place, que nous faisons de tests soit ou bien de démonstration. Là, nous avons 3 variétés de maïs et nous avons 30 F35, 30 31 et 30 62. C'est des maïs qui baillent des rendements très élevés. Beaucoup de là, nous en phase, c'est récolté que nous avons récolté. Donc nous allons mesurer très bientôt, nous allons égrener pour mesurer le rendement, pour nous voir qui ça que les bails. Bon, bien entendu, nous avons fait c'est ça déjà. L'année dernière, nous sommes allés jusqu'à 8 tonnes à l'hectare. Et nous faisons des cultures, par exemple, dans la saison pois. Et nous allons jusqu'à 2,5 tonnes avec des variétés qui sont très connues, tant que DPC 40. Et suivant les paquets techniques que nous suivons, là, qui permettent nous arriver à un résultat. Ça. Par exemple, là, si vous regardez où il y a des aubergines là, là, c'est des aubergines locales, variétés locales là, qui sont très intéressantes sur le marché, hein, que nous arrivons jusqu'à 22 tonnes à l'hectare. Donc, ça veut dire que ça lui permet aux capables de propriétés intéressantes. Là où la machine a passé là, c'est de piments que nous produisons sous serre, que nous-mêmes nous mettre en place dans la parcelle de démonstration. Donc, nous avons une chance de piment sous serre. Et qui j'en plein recevoir ça? Justement, très bien. Parce que là, c'est un centre côté que gagne visite tout le temps. OK, visite tout planteur vient dans la zone, il y a des gens qui ont en formation, il y a des gens qui sont de l'autre côté, il y a des étrangers qui viennent dans l'autre projet. Par exemple, nous faisons rapport trimestriel. Là, nous avons 600 personnes qui visitent pendant le trimestre. Donc, qui de diverses catégories. Aller de planteurs vulgarisateurs, mon association, mon qui sont de l'autre côté, au cas d'ONG, etc. Donc, ils ont accueilli très bien, ils ont que mais qui gens que n'a fait agriculture là. Donc l'agriculture est capable non seulement li productive mais li rentable. Est-ce que y a des jeunes entrepreneurs qui viennent là tout? Oui, des justement. Étudiants qui ont cherché, qui sont intéressés? Oui, justement, nous-mêmes par exemple, nous recevons même là tout nous gagner des étudiants qui viennent faire mémoire là. Par exemple, oui, qui ont financé mémoire tout. Il y a des étudiants, soit dans la faculté d'agronomie ou bien Notre-Dame, faculté dans l'université Notre-Dame au CAI, dans la faculté d'agronomie. Ils viennent là, viennent faire des étudiants, des entrepreneurs. C'est toute catégorie viennent là, viennent regarder pour ouvrir champ ou bailler des idées comment que nous peut pratiquer l'agriculture pour capable aller répliquer ça et bon côté par eux. Je dis côté gain de l'eau, bon, son richesse. Si il y a un encadrement dans la terre avec sa correction, les cas bon bagage. Mais par rapport à l'eau qui est habituée à faire des dégâts dans la plaine, et par rapport à caille, ils construit sous canal, ou bien côté de l'eau qu'on passe, ou bien au boucher, qui correction qui portait sous question ça, nous-mêmes avec l'État, ou bien peut-être l'État. Oui, justement, non, et il y a un plan de contingence que Winner a fait avec la mairie. Pour question comment on peut contenir des assailles. Là, c'est au niveau en aval. Mais à l'autre niveau, il y a de protection, aménagement ravine, que Winner et des associations dans la zone fait, il y a des plantations. Par exemple, là, avec Zinasa, il a planté 1 million de pieds bois pour année ça. Ouais, donc, et dans la zone pas nous, on a en certaine quantité, plus de 500 000 pieds bois qui ont été plantés. Donc, nous intervenons en amont en termes d'aménagement versant et en termes de plantation d'arbres et aménagement de ravines, correction de ravines. Et en aval tout, il y a de plan de contingence qui est fait avec les collectivités territoriales.